Je pense que même pour un enfant qui a fait l'économie avec des licences ou bien des grades, il peut stabiliser l'économie congolaise et la monnaie et surtout les prix par rapport aux denrées alimentaires. La vraie question se pose autrement. Je pense déjà que ça, ce sont des attributions du ministre de l'économie. Ça n'a rien à voir avec un individu. Ça a tout à voir avec le poste. Tout ministre de l'économie devait le faire. Pourquoi les ministres qui étaient là ne l'avaient pas fait? Ça, c'est la question. Pour que nous puissions essayer de comprendre, est-ce que le nouveau ministre que nous avons aura une chance de réaliser? Théoriquement, je viens de vous le dire, la chance est à 100%. Parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Un grand pays comme la République démocratique du Congo, où nous avons des capacités productives énormes, nous avons des capacités de production énormes et on a des capacités effectivement de consommation. C'est-à-dire que c'est facile de stabiliser la monnaie si au moins nous régulons le point du côté finance, c'est-à-dire contrôler la monnaie. Ce n'est pas seulement contrôler la production. Les politiques monétaires et les politiques économiques et les politiques budgétaires doivent aller de pair. Donc ça ne dépend pas de lui seul. C'est une coordination du gouvernement en général. Mais cela étant, je peux vous confirmer que c'est possible qu'il puisse arriver à la mission si au moins il peut travailler pour le peuple congolais. Malheureusement, ce que je fustige aux autorités morales et surtout aux gens où j'ai dit des expériences dont le peuple congolais n'a plus besoin, c'est qu'au fond, il sera juste bloqué par des conscienbules qu'il a peut-être avec les néocolonialistes, le Rwanda, l'Ouganda. Il veut des négociations parce que toute stabilisation, ça va, de prix et du marché congolais, surtout à moyen et long terme, va faire en sorte que le Kenya va perdre, l'Ouganda va perdre, le Rwanda va perdre. Parce que nous serons forts, vous comprenez? Nous serons forts, nous pourrons produire de nous-mêmes, notre monnaie va se stabiliser et effectivement, malgré la guerre, on pourra avoir la facilitation, une facilité de consommer. Ce qui fait que, est-ce qu'ils peuvent s'émanciper d'un peu de ces autorités morales du néocolonialiste? Et là, ça devient facile. C'est là où je ne suis plus sûr. Quelles sont ces autorités-là? Vous faites les autorités morales, je parle de la FMI, je parle du néocolonialiste. J'ai dit ouvertement, par exemple, pour l'instant, les Rwanda, l'Ouganda, les Kenya contrôlent une bonne partie du marché de la République démocratique du Congo, surtout à l'Est. Il faut bien dire que les Kenya contrôlent les secteurs bancaires comme vous n'avez même pas idée et commencent à contrôler une bonne partie des secteurs des Congolais. Donc les étrangers contrôlent tous les grands secteurs, ça va. D'autres contrôlent les supermarchés, d'autres contrôlent la communication, c'est-à-dire nous ne sommes pas assez indépendants. Et malheureusement, ceux qui leur ont donné tous ces marchés et faveurs, ce sont encore une fois ces autorités morales, c'est-à-dire notamment l'excellence Vital Kamerhe. Est-ce que cette fois-ci, il peut s'émanciper et il travaille pour le peuple congolais? Je sais que ce n'est pas l'intelligence qui manque à l'excellence Vital Kamerhe, que je respecte beaucoup. Il ne s'agit pas d'intelligence, il ne s'agit pas de la matière de l'expertise économique. Ici, il s'agit d'une matière plutôt politique. S'il s'émancipe, je vous assure, les gens vont voir des miracles. Même moi, même des enfants, comme je vous ai dit, de la G2, en économie, en gestion, ils peuvent le faire. Donc, ce n'est pas être spécial, il n'y a rien d'être spécial. Mais malheureusement, je donnerai plus de chances à quelqu'un qui vient d'avoir des licences, ça va, en économie, que monsieur excellent Vital Kamerhe, tout simplement parce qu'il est un peu trop lié avec des conscienbules. Il a travaillé avec les Raïs Kabila, il a travaillé avec celui-là. Donc, il a beaucoup de contraintes qui l'empêcheraient de mettre des politiques économiques adéquates pour l'intérêt du peuple congolais au détriment de ces entre guillemets mentors qui peuvent être au Rwanda, aux États-Unis, etc. C'est là où nous sommes sceptiques et nous nous posons des questions. Pourquoi les présidents de la République, avec le Premier ministre, n'ont pas choisi des gens assez neutres, des gens qui ne sont pas contraints par les néocolonialistes et nous amener des nouvelles politiques économiques que nous connaissons tous et les appliquer sans peur? Parce que les gens qui ont dépendu de 1+4, quelqu'un qui dépend un peu de l'autre, des négociations, ne sait pas d'où ça. Donc, il peut avoir la matière, mais il n'aura pas plutôt la liberté d'appliquer la matière pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, je suis très sceptique, mais je sais qu'il y aura des petits signes. Mais moi, je parle d'une stabilisation de notre économie à court, moyen et long terme, où nous devons voir la grande production qui doit être là, la grande distribution et la grande consommation à l'intérêt du peuple congolais. On est loin de là, malheureusement. Mais il travaille aujourd'hui sous le leadership du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. On pourrait croire qu'il n'est plus lié par les anciennes personnes ou l'ancien régime. Malheureusement, moi je ne fais pas que croire. Je suis en train d'analyser. Et une analyse est plutôt objective et je n'ai pas peur de politique ou bien de qui que ce soit. Beaucoup de gens n'arrivent plus à faire des analyses objectives.
Qui a mis le président de la République qu'on a? Vous ne savez pas que leur accord est allé se concrétiser à Nairobi? Mais Qui ne le sait pas? Il a déboulonné le système. Eh bien oui, il a déboulonné le système pour remettre pratiquement le même système qui dépend maintenant de lui plutôt que dépendre exactement du Raïs Kabila. Or lui-même dépend encore en grande partie des gens qui l'ont mis là-bas. Je viens de citer les Kenyans. Est-ce que vous me suivez un peu? Je viens de citer notre président dépend malheureusement un peu plus du Kenya. Il dépend du Kenya, comment ça? Comment effectivement? Parce que exactement, vous avez bien compris, si nous sommes en train d'aller l'Eastern African Community, c'est par l'influence un peu du Kenya. Ça va? Et beaucoup d'accords qui se font. L'Eastern African Community devait déjà être parti. Mais la contrainte politique de la dépendance, ça va, un peu en grande partie, fait en sorte qu'il aura peur de déboulonner les Kenyans pour remettre le marché, par exemple, des banques aux Congolais. Pour remettre, par exemple, le marché des industries aux Congolais. Mais est-ce qu'il y a des banques congolaises? On n'a presque pas des banques congolaises. C'est ça plus de la 97%. Oui, bien sûr. Parce que c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne contrôle pas notre économie. Monsieur les journalistes, je suis clair. Les gens ne veulent pas la clarté. On ne contrôle rien, chers téléspectateurs que nous voyez ici. Si vous voulez que nous puissions contrôler les finances, c'est-à-dire nous devons contrôler les banques pour avoir une bonne politique monétaire. La banque centrale, oui, mais la banque centrale doit travailler avec les banques commerciales. Or, les politiques de banques commerciales que nous avons aujourd'hui dépendent effectivement des maisons mères. Je ne cite pas les noms des Kenyans, des Nigériens et des etc. C'est-à-dire exactement que tous les grands messieurs, pour faire des grandes entreprises, nous ne pouvons pas avoir des fonds, nous ne pouvons pas avoir des crédits. Où est-ce qu'on peut avoir des crédits de plus de 20 ans? De 15 ans. Or, on ne peut pas créer une industrie avec des fonds qui ne sortent pas d'un montage financier. Les Congolais ne savent pas faire des montages financiers qu'il faut. Quel est le Congolais qui peut avoir 50 millions comme crédit pendant 50 ans pour faire une entreprise? Il n'y en a presque pas. Mais la place aussi des COPEC... vous avez bien compris que les COPEC ne sont pas des banques. Ils ne peuvent pas faire les opérations avec l'étranger et ils n'ont pas la capacité, par exemple, de vous accorder des millions de dollars. 5 millions de dollars. Ils sont limités par la loi effectivement congolaise. S'il vous plaît, ne confondez pas les coopératives avec les banques, même si parfois on a des banques coopératives. Mais les coopératives dans le sens que nous avons ici, la sémence, n'est-ce pas? Les coopératives que nous avons, non. Ça, c'est vraiment limité parfois au micro, crédit, etc. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.